Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Normalement, oui, le lendemain d'un match, je dois aller bien. Déjà, les gars, désolé pour le décor. Je suis dans la chambre de mon fils parce qu'il est dans le salon. Je ne peux pas tout faire, les gars. Il y a certaines restrictions quand t'es papa. Désolé aussi pour la qualité vidéo parce que normalement, j'utilise un réflexe, etc. Là, c'est à l'arrache avec le téléphone, mais je voulais à tout prix faire cette vidéo. C'est pour ça que je la fais vite fait. J'entends dire des choses, les gars. Alors, moi, dans mon débrief, je l'ai dit clairement. Je suis content de la victoire, on a été intelligent dans l'utilisation du ballon, mais il est vrai que dans le jeu, en règle générale, on a été archi dominé par le Bayern. Mais, quand j'entends dire que le Paris Saint-Germain a volé ce match, non les gars. Le Paris Saint-Germain a eu des occasions, ils n'ont pas volé leurs occasions, on les a mises au fond, c'est pas notre faute. On va nous reprocher maintenant les gars, d'avoir acheté un super Navas. Non, il fait partie de l'équipe les gars, il fait partie de l'équipe. Que j'ai reproché au Paris Saint-Germain au match retour de ne pas avoir fait ce qu'il fallait face au Barça parce qu'ils ont encore tremblé. Oui, mais là, les gars, c'est un match aller. Et bizarrement, je me dis, comme le Paris Saint-Germain au match aller ont eu du mal, je pense qu'au retour, ils vont pas commencer le match un peu dans le confort. Ils vont savoir très vite qu'ils vont avoir du mal. Et justement, j'ai plus confiance en ce match retour-là, bizarrement, que les matchs retour où on gagnait beaucoup à l'avance. Vous voyez? Donc, de toute façon, il y a un match retour pour ceux qui disent, ouais, vous avez eu de la chance, nanana. Et les gars, c'est pareil. Oh, mais c'est pas pareil parce qu'il n'y avait pas Lewandowski. Mais nous, les gars, il n'y avait pas Verratti. Il n'y avait pas Paredes. À un moment donné, on a dû faire jouer Becker. D'accord? À un moment donné, on a joué aussi avec Dagba. On a fait redescendre Danilo en défense centrale parce que Marquinhos s'est blessé. Donc, on a fait jouer Draxler. On a fait jouer Neymar alors que limite, il n'est pas en condition physique, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on trouve des excuses et tout. Oui, le Bayern nous a dominés, mais dominer, je le répète encore une fois, c'est pas gagner. Maintenant, on peut être content de ce match, mais je dis bien, les pincettes, les gars, les pincettes. Moi, je reste prudent. Je ferai la fête dans le débrief, etc. Je serai super content une fois qu'on sera qualifié au match retour. J'ai trop été déçu, les gars. J'ai pris des responsabilités au niveau de moi-même. J'anticipe maintenant. On se calme. Il y a un match retour à faire. Il faut être sérieux jusqu'au bout. Il va pas falloir faire forcément le même match aller qu'on a fait là. Parce que forcément, le Bayern a eu énormément d'occasions. Ça, on va pas se le cacher, les gars. Mais ils vont pas non plus tout le temps louper les occasions comme ça. D'accord? On a eu encore une fois un super Navas. Alors à chaque fois, je dis, ouais, mais là, Navas contre le Barça, il a été exceptionnel. On retrouvera jamais un Navas comme ça. Patatras, il a fait un arrêt de plus que face au Barça. Même si je trouve que face au Barça, les gars, Navas a été plus spectaculaire au niveau de ses arrêts. Maintenant, je le répète encore une fois, les gars, ce tirage, parce que soi-disant Lewandowski n'était pas là avec le Bayern de Munich, oui, c'est un point fort pour le Bayern de Munich. Gnabry, c'est pareil, c'est un point fort, mais croyez pas que Verratti, quand il y a un PSG avec, il y a un PSG sans Verratti, les gars. Donc de toute façon, nous aussi, on a des excuses. Et au match aller à Barcelone, on n'a entendu personne dire « Ah, mais attendez, Neymar, il n'était pas là, mais ils ont quand même gagné 4-1. » Non, bizarrement, quand nous, on a des absents et qu'on gagne, c'est parce que le Barça est faible, comme d'habitude. Et quand le Bayern, on arrive à gagner, même si on se fait dominer, c'est parce qu'il n'y avait pas Lewandowski. On aurait perdu face à ce même Bayern-là, les premiers vous allez être les premiers à dire « Ah, mais en plus, vous avez perdu face à un Bayern où il n'y avait pas Lewandowski. » Fermez-la un petit peu, les gars, fermez-la. On est le Paris Saint-Germain, on a joué avec nos armes parce qu'il faut... Comme je l'ai dit hier dans mon débrief, les gars, il faut l'accepter. Et quand je dis il faut l'accepter que nous sommes maintenant une équipe de contre. Avec Mbappé en profondeur, avec Neymar, transition rapide avec Di Maria, nous sommes une équipe de contre. On devient une équipe comme limite l'Atlético Madrid. Alors je ne sais pas si c'est vraiment Pochettino qui veut faire ça, parce que quand tu as Verratti, tu ne peux pas te transformer en Atlético Madrid, en format Atlético Madrid. Je ne dis pas qu'on a les mêmes joueurs. C'est juste que, les gars, face au Barça au match retour, on a joué en contre. Au match aller, face au Barça, je trouve qu'on a un peu joué en contre, mais on a aussi quand même eu le ballon, on a quand même eu le ballon, on a pressé haut, etc. À Lyon, on n'a pas joué en contre, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelquefois, on voit une équipe de contre, quelquefois, non. Mais il faut savoir aussi, les gars, il faut anticiper, il faut se dire aussi, il faut être honnête. Il ne faut pas dire, ouais, on est la meilleure équipe de monde, nanana. Non, les gars, le Bayern, c'est une machine. Ils ont un collectif huilé depuis je ne sais pas combien d'années. Qu'il y ait des absents ou pas, ça sera le même collectif, les gars. Donc, c'est normal qu'on souffre à un Bayern comme ça. Alors, est-ce que c'est normal qu'on souffre autant? Moi, je dis non. C'est pour ça que, les gars, je dis au match retour, il va falloir faire beaucoup mieux, les gars, parce que je le dis encore une fois, s'il n'y a pas un super Navas comme au match aller et que les attaquants sont un peu plus adroits devant le but,
ça peut faire très mal très très vite. Mais j'ai confiance en mon équipe parce que là, comme je te dis, ils ont été dans le dur dès le match aller. Je ne pense pas qu'ils vont arriver en mode on va faire la même chose. Non, 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 non. Ils vont mettre les bouchées doubles. Alors certes, on est mauvais cette année au Parc des Princes. Le Bayern est plus fort à l'extérieur, mais ça veut rien dire. Les gars, il faut croire en notre club. Comme je le dis, on peut être pessimiste, mais y croire. Et vu ce qu'ils ont fait, il y a des choses positives à retenir quand même, parce qu'on a été pas terrible au match aller, mais on a quand même gagné. Donc ça veut dire que si on arrive à élever notre niveau de jeu et avoir une autre tactique différente, avec peut-être le retour de Marco Verratti, etc., pour gagner un peu plus le ballon. En plus, le Bayern vont devoir se découvrir, les gars, donc avec un Mbappé encore une fois en feu, ça peut aller très vite en notre faveur, les gars. Donc ayez confiance, et encore une fois, les rageux, arrêtez un petit peu, on n'a pas volé notre victoire, on n'a pas fait de braquage. Alors certes, on a été dominé dans l'ensemble, oui, le rapport de force, le Bayern méritait sûrement de gagner, mais entre le mérite et de dire qu'on a volé, c'est complètement différent, les gars. On n'a pas triché, on n'a pas été favorisé par l'arbitrage, on a joué avec nos armes et nos occasions, on les a mises au fond. C'est pas non plus de notre faute si Neuer, sur la première occasion, se trouve, les gars, se trouve. Maintenant, on va dire, ah, parce qu'il se trouve, alors on a fait un braquage. Non, fermez-la un petit peu, rendez-vous match retour et après, on verra qui pourra parler, ok? Ciao!